il y a un bel enseignement que je commençais. J'aimerais aussi vous partager quelque chose qui va vraiment nous aider. Le thème de l'enseignement que j'ai commencé, ça s'intitule « Comment vaincre Satan et ses stratégies ». Vous voyez comment Satan a fait pour toucher à la vie de Job. L'égard n'a pas touché une seule chose. L'égard n'a pas touché un seul côté. L'égard a touché plusieurs côtés au même moment. Il a touché plusieurs côtés au même moment. Il a touché le bien de Job, après le bien de Job, les enfants de Job, tout ce que Job avait. Au même moment, vous voyez? Comment savoir que cette situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas Dieu qui te fait passer par l'épreuve, c'est Satan. C'est lorsque tu vas constater dans ta vie, tout est dérangé au même moment. Tu vois, à gauche ça ne marche pas, à droite ça ne marche pas, la paix tu n'as pas, tout. Il faut comprendre que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'épreuve de Dieu, c'est le gars qui est en train de faire son boulot. C'est le gars qui est en train de faire son boulot. Donc sa façon aussi d'opérer, c'est toucher tout au même moment. Les gars ne touchent pas un seul côté. Il touche tout au même moment. Il va toucher votre joie, il touche vos enfants, il touche. Pour ceux qui ne savent pas, Job avait perdu même sa femme. Job avait perdu même ses amis. Nous avons toujours l'habitude de dire non, la femme de Job Job est resté seulement avec. Non. Tu vois, tel que tu es là, même si tu as 30 personnes à côté de toi et que ces 30 personnes-là te découragent, ces 30 personnes-là ne t'encouragent pas, je vais te dire mon gars, tu es seul, tu n'as personne à côté de toi, tu as tout perdu, tu es seul. Alors Job avait déjà tout perdu parce que même la femme de Job n'encourageait pas Job. Une femme qui vient dire à Job, maudit Dieu et mère. Vous voyez le mode opératoire de Satan lorsqu'il vient toucher votre vie. Il touche même aux gens que vous aimez. Il touche même aux gens qui vous aiment. La Bible dit Job qui avait dit, c'est Dieu qui a pris, qui a donné, c'est lui-même qui a repris. Les gars s'est retrouvé en train de maudire le jour de sa naissance. C'est ça les stratégies de l'ennemi. Pour comprendre les stratégies de l'ennemi, c'est lorsque tu vois dans ta vie, ce n'est pas toujours l'emploi, c'est autre chose. Il y a encore la maladie, il y a encore ça, il y a encore ça. Il faut comprendre que c'est Satan. Même Jésus à la croix, vous savez, c'est Dieu qui avait livré, qui avait permis que Jésus passe par le chemin de la croix. Mais c'est lui, le gouverneur, le Messie qui dirigeait ces opérations-là. C'était Satan. Vous avez vu la méchanceté dont on a traité Jésus. Ce n'était pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Vous avez bien aimé, lorsque Dieu frappe ses enfants, ne les frappe pas par une méchanceté aussi, non. Alors lorsque Jésus s'est retrouvé à la croix, Jésus est mort, il est parti dans les séjours des morts. Ils ont envoyé des militaires au tombeau de Jésus pour veiller sur ces tombeaux, pour garder les tombeaux, pour qu'on ne vienne pas voler Jésus. C'était Satan qui dirigeait cela. Et d'un autre côté, Satan est entré même dans le cœur des disciples pour leur donner la frayeur. Les disciples étaient affreux. Les gars qui avaient appris comment opérer dans la grande dimension avec Dieu. Les gars qui avaient appris pendant 3 ans. Qui avaient opéré avec Dieu dans la grande dimension. Ils se sont retrouvés cachés à un endroit humide. Pourquoi? Parce que Satan les avait déjà attaqués. Vous voyez? Parce que lorsque Satan attaque, il attaque tout. Il attaque même votre paix. Il attaque vos finances. Il attaque votre corps. Les gars jouent comme ça. C'est ça sa façon d'opérer. Comme Jésus savait bien ses stratégies, lorsque Jésus était ressuscité, il est parti vers les disciples. Il est allé vers les disciples. Lorsqu'il est apparu au milieu d'eux, il les a dit Shalom, recevez la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, pour résister à l'attaque de l'ennemi, la première des choses que tu dois demander à Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est le shalom de Dieu. Parce que si tu n'as pas la paix, comment tu vas te concentrer? Comment tu vas croire aux promesses de Dieu? Comment tu vas croire à la manifestation divine? Il faut que Dieu vous donne la paix et la tranquillité. C'est pourquoi je prie pour vous par le Saint-Esprit, recevez la paix. Dans chaque situation que vous êtes en train de traverser, que Dieu vous donne la paix. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient attaquer quelqu'un, il attaque tout au même moment avec objectif de vous troubler pour que vous n'ayez pas la paix. Job avait perdu ses amis. Job avait perdu même sa confiance en lui-même. Il avait tout perdu.
Dieu viendra vers vous. Il est écrit dans Exode 14:14, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Le mot silence veut dire aussi paix. Parce que lorsque vous n'avez pas la paix en vous, vous commencerez toujours à penser. Mais si vous adoptez la paix, même dans votre cœur, vous garderez silence.